et bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon épouse avec moi, comme toujours. Bonjour, chérie. Bonjour et bonjour à vous tous à la maison. C'est un plaisir pour nous vraiment de vous enseigner la parole aujourd'hui, à parole de foi. Et vraiment, on poursuit dans notre enseignement sur la bénédiction. Donc, si vous n'avez pas vu les deux premières émissions concernant ce thème tellement important, un thème extrêmement, un sujet primordial pour l'enfant de Dieu. Donc, vous voulez aller voir, visionner ces émissions pour avoir les fondements aussi d'où on est parti concernant le message de la bénédiction. Et aujourd'hui, on veut poursuivre justement parce que c'est un sujet tellement vaste, tellement riche, tellement profond qu'il y a beaucoup de choses à dire Amen, à c'est vrai. ce sujet. C'est vrai, en fait, toute la vie chrétienne devrait se vivre à partir de la bénédiction. Mon Absolument. juste vivra par la foi. La foi Oui. dans quoi? Dans la bénédiction, en fait. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi pour marcher dans la bénédiction. Et si on exerce notre foi dans la parole de Dieu qui nous parle de la bénédiction, bien, on va vivre d'une façon heureuse et épanouie. Et il y a plusieurs personnes qui vivent dans la bénédiction et aujourd'hui sont des sources de bénédiction à cause de leur foi dans la parole de Dieu. Et on réalise en même temps que le diable veut toujours nous voler, nous égorger et nous détruire. Son désir, c'est de nous bloquer, de nous empêcher de recevoir notre héritage en Christ. Mais comme on a vu la semaine passée, en fait, nous sommes des descendants d'Abraham et nous avons le droit de vivre, de recevoir cet héritage en Christ. Nous sommes littéralement, Galates 3, verset 29 nous dit que nous sommes des descendants d'Abraham. On a vu également dans Galates 3, 13 que Christ nous avait rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham, dans verset 14, le verset suivant, soit notre portion pour nous en Jésus-Christ. Donc, Amen. c'est vraiment important. On a aussi vu la semaine passée que Deutéronome 28 nous parle de la bénédiction, verset 1 à 14, et ensuite, verset 15 jusqu'à la fin, on découvre comment être maudit. Mais on a décidé, nous, on voulait marcher dans la bénédiction de l'Éternel. Et ce n'est pas simplement quelque chose d'invisible, même si c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas juste une fabulation que nous sommes bénis, c'est vraiment une puissance surnaturelle, une puissance spirituelle, tout comme dans la vie de Joseph, il était béni. Et on va voir aujourd'hui comment nous pouvons marcher dans cette bénédiction. Et aujourd'hui, on choisit de dire oui à la bénédiction. Et vraiment, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est vraiment important d'établir que dans toute notre vie de foi, la foi, c'est la clé essentielle pour pouvoir vivre notre héritage, pour pouvoir vivre les promesses de Dieu. En gros, la foi, c'est le fondement. C'est d'abord, il faut croire ce que Dieu dit. Si ma foi, j'ai foi dans la parole, si j'ai foi dans l'œuvre tout accomplie de la croix, eh bien, la parole va fonctionner pour moi. Les promesses que je vais m'approprier dans la parole vont fonctionner pour moi parce que j'ai la foi. Et vraiment, cette clé est activée vraiment par nous, par la foi que nous avons dans ce que Dieu dit. Et c'est en nous parce que, comme tu viens de dire, nous sommes les héritiers d'Abraham. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. C'est merveilleux. Et aujourd'hui, on choisit la bénédiction. J'aimerais juste vous lire Deutéronome 30, 19 qui nous dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » N'est-ce pas merveilleux? Dieu nous dit quelle est la bonne réponse. Hein? D'habitude, dans les examens, on doit chercher quelle est la bonne réponse. Mais vraiment, Dieu nous dit de choisir la vie afin de vivre, toi et ta descendance, en aimant l'Éternel, ton Dieu, en lui obéissant et en t'attachant à lui. Oui, c'est de lui que dépend ta vie et sa durée, et c'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, nous savons qu'Abraham a hérité, nos ancêtres ont hérité du pays et nous sommes co-héritiers, nous sommes les fils et les filles de Dieu qui sont au même titre qu'Abraham. Donc, des fois, on peut lire des choses dans l'Ancien Testament, mais ça nous concerne parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, puis c'est en Christ, nous sommes devenus des héritiers, tout comme Abraham a hérité de la promesse. Amen. C'est merveilleux. C'est tellement important. Vraiment, nous avons un héritage.
Mais Oui. pourquoi? Pourquoi est-ce que tant de chrétiens qui ne vivent pas dans cet héritage? C'est important de se poser la question. Pourquoi est-ce que tant de chrétiens, on lit la même Bible, mais il y a des gens qui marchent dans la bénédiction. Il y a d'autres personnes qui croient, oui, je pourrais être plus béni, mais qui ne vivent pas vraiment la bénédiction, ne sont pas forcément dans le doute ou l'incrédulité, mais ils ne vivent pas vraiment ce que la Bible dit. Puis moi, je crois, et depuis des années, j'ai toujours dit, je ne veux pas juste lire la Bible, je ne veux pas juste dire, oui, c'est bon pour les autres, mais je veux expérimenter moi-même ce que Amen. Dieu a dit. C'est ça. Et je crois une des raisons pourquoi plusieurs ne vivent pas dans la bénédiction, c'est parce que, bien de un, on n'a pas entendu prêcher là-dessus. On n'entend pas vraiment prêcher sur la bénédiction. La Bible nous vrai. dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, si je ne connais pas la chose, je ne peux pas relâcher ma foi et la recevoir. Et mon peuple périt faute de connaissance. Donc, aussi, on peut périr si j'entends prêcher contre le message de la bénédiction, par exemple. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont prêché contre la bénédiction, pensant que c'était quelque chose de superficiel, matérialiste. Il y a eu beaucoup d'opinions comme ça. Mais en fait, ce qu'on a vu dès la première émission, c'est que la bénédiction, c'est quelque chose de spirituel, premièrement. Et on veut revenir maintenant dans la parole de Dieu. On va relire le même texte qu'on va voir dans toutes les émissions, Éphésiens chapitre 1 au verset 3, où nous lisons dans la parole, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. » Remarquez bien, donc c'est quelque chose qui a déjà été fait, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Donc, c'est toute bénédiction spirituelle. Donc, on parle de quelque chose, oui, dans le monde invisible, mais c'est une onction qui vient de Dieu. Donc, une bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, gloire à Dieu, en Christ. Et des fois, les gens s'imaginent, OK, oui, c'est dans les lieux célestes, donc on va être béni rendu au ciel, mais Dieu, en fait, veut qu'on marche dans la bénédiction aujourd'hui, parce que si je reçois la révélation de la bénédiction, je vais pouvoir vraiment porter beaucoup de fruits dans cette vie pour amener plus de personnes au ciel avec nous. Amen. Et dans ce verset, on voit souvent que on prie, on demande à Dieu d'être béni. Seigneur, bénis-moi, bénis ceci, bénis cela. Mais ici, ça dit que nous sommes en Christ déjà bénis. Donc, ici, quand on prie, on remercie Dieu pour la bénédiction. Donc déjà, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as béni de toute bénédiction. Alléluia. Déjà, ça change l'atmosphère. N'est-ce pas merveilleux de savoir? Déjà, ça, c'est une révélation. Et j'aimerais dire vraiment sur le message de la bénédiction, de toute la parole de Dieu. C'est la révélation qui va amener une révolution dans votre vie. La semaine dernière, j'ai prié Éphésiens 1 au verset 17, 18 et 19 qui parle vraiment que Dieu illumine les yeux de notre cœur, vraiment qu'on puisse recevoir la sagesse et l'esprit de révélation pour recevoir ce que Dieu a à nous dire, a à nous enseigner, sans empêchement, sans blocage, sans rien, afin vraiment qu'on puisse connaître notre héritage. Et donc, lorsqu'on a une révélation, comme moi, il y a plusieurs années, j'ai eu une révélation de la guérison. J'ai vraiment une révélation que la guérison, c'était au même titre que le pardon. D'accord? Eh bien, il n'y a personne, quand on a une révélation, personne ne peut nous enlever cette révélation parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a donné. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la révélation, qui donne cet esprit de révélation. Et cette révélation va amener une révolution dans votre vie. Et il n'y a aucun démon de l'enfer et aucun homme qui vienne avec de l'opposition qui vont pouvoir vous faire changer d'idée parce que vous avez été fondé d'abord par l'esprit de révélation qui vous a accordé la sagesse concernant la parole de Dieu. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut poursuivre vraiment. Et je prie que l'esprit de révélation puisse continuer de faire son chemin dans votre cœur, dans votre vie. C'est tellement important qu'on puisse toujours recevoir sa parole avec révélation et non avec le raisonnement. Parce que les raisonnements peuvent dire, oui, mais à mon avis, je pense que, oui, je sais que la parole de Dieu dit telle chose, mais à mon avis, je crois ceci ou cela. Mais en fait, si on vit selon notre avis, on ne pourra jamais vivre ce que nous avons été rachetés, ce pour lequel nous avons été rachetés. Nous ne pourrons jamais vivre la plénitude de la bénédiction. Donc aujourd'hui, c'est par la révélation que nous voulons marcher, c'est par la foi que nous voulons recevoir ces révélations. Et sans la foi, c'est impossible
de plaire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous disons oui à la vie, oui à la bénédiction et nous recevons par la foi ce que Dieu dit à son Église. Amen. On va prier pour vous. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour chaque personne qui est connectée en ce moment, tous les téléspectateurs. Merci pour ton esprit qui est là, ton Saint-Esprit, l'onction. Et vraiment, nous déclarons un esprit de révélation. Amen. Nous déclarons également que nous rendons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Nous décidons aujourd'hui que nous allons croire ta parole dans le précieux nom de Jésus. Amen et amen. Et je veux vous encourager vraiment, croyez que l'Esprit de Dieu va vous parler pendant cette étude. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, on vient de faire un retour sur l'enseignement des 2 dernières émissions. C'est tellement important parce qu'on bâtit vraiment sur des fondements qui sont solides dans le nom de Jésus. On y croit. Mais on va revenir sur un texte qu'on a lu à la toute fin de l'émission la semaine passée. En fait, dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 3 et 4, je vais vous lire dans la version sommaire aujourd'hui. Et c'est très important de comprendre et d'identifier en fait des blocages potentiels à cette vie de bénédiction. On a déjà parlé de la bénédiction, mais on va voir un petit peu, même avant d'aller plus loin. Le diable veut nous voler. Il veut vraiment nous bloquer au départ, là. Donc, on veut vraiment comprendre ce texte parce que vous allez entendre ce texte cité dans le monde chrétien constamment. Et puis, on s'imagine que ce texte parle de la bénédiction, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, versets 3 et 4. « Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint, ou l'enseignement qui est vraiment selon le cœur de Dieu, au gré de leur propre désir. » Donc, les hommes vont vouloir entendre d'autres choses. Leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. OK. Ou dans la version Louis II, ça nous dit « Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ce texte-là va être cité dans le monde chrétien pour vous dire, n'écoutez pas des messages sur la bénédiction, par exemple, parce que c'est vraiment, la Bible nous disait que les gens vont vouloir entendre des choses agréables et c'est agréable d'entendre parler de la bénédiction. Donc, Dieu ne nous parle pas comme ça. Et en fait, c'est très important de comprendre que l'Évangile, c'est positif. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Donc, si c'est vrai que ce texte-là nous parle vraiment qu'on ne devrait pas entendre parler des choses agréables, ceci voudrait dire qu'on ne devrait pas entendre parler de l'Évangile. Donc, ce texte nous parle, en fait, nous fait un contraste entre la vérité et les fables. Okay? Donc, ce qu'on est en train de vous enseigner, c'est à partir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, ce n'est pas des fables, c'est la vérité. Et je veux vraiment vous encourager au départ de toute cette série. Là, on est juste dans notre 3e émission. Comprenez ceci vraiment, que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et vous pouvez vraiment faire entièrement confiance à la parole. Donc, la pensée, la raison pourquoi plusieurs chrétiens ont du mal à croire dans la bénédiction. On a dit que la foi vient de ce qu'on entend et l'expérience de cette bénédiction vient par la foi, mais c'est impossible de relâcher notre foi dans la parole de Dieu. Si on croit, bien non, ce n'est pas de Dieu. La croyance, si on ne croit pas la parole, la base, c'est de croire la parole. C'est ça. Et remarquez ici que la base, tout ce qu'on vous dit, ici, le fondement, c'est la parole de Dieu. C'est des versets par-dessus des versets avec d'autres versets. C'est ça. Donc, la croyance populaire est que la vérité qui vient de Dieu, elle est forcément désagréable et que Dieu veut toujours nous corriger. Ça, c'est une chose qui est vraiment dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent être des moins que rien. Donc, si quelqu'un prêche un message qui est dur, si on entend des choses de condamnation, on se dit « Ah, c'est Dieu qui me parle forcément parce que déjà, je me sens tellement comme de la pourriture. » Et là, la démangeaison des oreilles, OK, ne consiste pas seulement à entendre quelque chose de bon, mais d'entendre quelque chose qui semble être bon, mais qui est en réalité un mensonge. Donc, ce texte-là qu'on vient de voir, vraiment, on doit le comprendre dans le sens véritable. On entend quelque chose qui semble être bon, mais au final, c'est un mensonge. Mais si on étudie la parole de Dieu, ce n'est pas un mensonge. On a vu Deutéronome 28, versets 1 à 14. Ce n'est pas un mensonge. Galates 3, 13 et 14. Ce n'est pas un mensonge. Ce ne sont pas des fables. C'est la parole de Dieu. Et ce qu'on peut dire, c'est que oui, la parole de Dieu, elle nous présente un message positif. On peut être racheté de la malédiction. On peut être protégé surnaturellement selon le psaume 91. On peut être guéri de toutes nos maladies. On peut être pardonné de tous nos péchés. Ce sont des bonnes choses. Mais c'est sujet à notre foi, à ce que nous placions notre foi dans la parole. Ceux qui ont placé leur foi, quand Jésus marchait sur la terre, il allait de lieu en lieu. Il faisait du bien. Il faisait du bien. Et les gens étaient révolutionnés par
ces messages révolutionnaires. Les gens n'avaient jamais entendu quelque chose qui différait de la loi. Les gens n'avaient jamais entendu ce message rafraîchissant. Dieu n'avait jamais entendu parler d'un Père dans le ciel. Ils connaissaient seulement Dieu, Yahweh, mais peut-être comme une personne de loi. Ils connaissaient la loi, mais là, ils ont appris à connaître Dieu comme étant un Père, comme quelqu'un de bon, et ils ont vu Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, mais il faisait aussi la volonté de son Père. Donc, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a parlé, tous ces sermons qu'il a fait, le sermon sur la montagne, toutes ces paraboles, nous parlaient du cœur du Père pour ses enfants. Et quand Jésus prêchait, en fait, en français, c'est écrit « Heureux est l'homme » sur Oui. Le sermon sur la montagne. C'est ça. Mais en fait, ou les béatitudes, en fait, le mot, c'est « béni ». En anglais, si vous lisez... Blessed. Blessed. Donc, béni est Oui. l'homme, béni est l'homme, béni est l'homme. Jésus prêchait la bénédiction. Exact. Il est lui-même notre source de bénédiction. Donc, vraiment, ce que je veux vous aider à comprendre aujourd'hui, c'est que Satan utilisera le mépris et la fausse représentation du message de la bénédiction pour vous bloquer. Donc, il va essayer de vous voler. Aujourd'hui, je veux vous encourager, ne cédez pas à la pression spirituelle. Ne cédez pas aux paroles, aux opinions des hommes pour vous voler de la vérité. Vous voler cette vérité. Mais dites, non, non, moi, là, je m'équipe. Je prends un stylo, c'est mon arme, Et je la parole de Dieu. choisis de croire. Je choisis de croire. Je vais prendre en note la parole de Dieu. Je vais exercer ma foi dans la parole de Dieu. Et le diable, oui, il peut susciter de l'opposition pour me voler cette parole. Mais non, je vais déposer cette parole dans mon cœur et je vais vivre ce que la parole de Dieu me dit. Et si vous êtes prêts à vous engager avec nous, gloire à Dieu, vous allez expérimenter la bénédiction. Pas juste quelque chose une fabulation. Non, mais vraiment, littéralement, la bénédiction de l'Éternel. Et on va voir maintenant dans Proverbe 10, verset 22, qu'est-ce que cette bénédiction va faire dans nos vies? Qu'est-ce qu'elle va vraiment faire? Bien, dans Proverbe 10, verset 22, nous lisons, c'est la bénédiction. Remarquez bien, la bénédiction. On parle encore quelque chose de spirituel ici. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Wow. Donc, le résultat de la bénédiction dans nos vies, c'est en fait, Dieu va nous enrichir à tous les niveaux pour répondre aux besoins, pour répondre aux besoins de l'humanité, au niveau de la prédication de la parole, secourir les orphelins, secourir les pauvres. Bref, nous allons être enrichis pour bénir les gens et il ne la fait suivre. Cette bénédiction ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mot chagrin en hébreu? Bien, c'est le mot « etseb ». Et chérie, peut-être tu peux nous lire la définition. Qu'est-ce que ça veut dire « etseb » ici? Là? Oui, oui, oui. Donc, etseb signifie douleur, peine, labeur et privation. Wow, douleur, peine, labeur et privation. Donc, ça, c'est en hébreu le mot qui représente chagrin. C'est la signification de chagrin, douleur, peine, labeur, privation. Donc, c'est merveilleux que Jésus-Christ est venu nous racheter de la douleur. Il est venu nous racheter de la peine. Il est venu nous racheter de toute forme de labeur. Et il est venu nous racheter de la privation. Donc, vraiment, quand on pense au plan original de Dieu, qui était quand il a placé Adam et Ève dans son magnifique jardin, dans le jardin d'Éden, et son plan au départ, c'était vraiment qu'ils puissent vivre heureux sur la terre, qu'ils dominent sur toutes les créatures, qu'ils puissent se multiplier, être féconds et vraiment vivre le ciel sur la terre. C'était vraiment le cœur de Dieu et ils avaient une relation parfaite, sans aucun empêchement avec leur Père. C'est ça. Et la malédiction a amené le chagrin. Et donc, Jésus-Christ est venu renverser ce chagrin. Mais au départ, Dieu n'avait jamais prévu la douleur. Dans le Jardin d'Éden, quand on pense à ça, il n'y avait pas de douleur, il n'y avait pas de peine de prévue par Dieu, il n'y avait pas de labeur. Adam et Ève ne devaient pas travailler à la sueur de leur front pour pouvoir obtenir leur nourriture, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir à se loger, se vêtir, à se chauffer. Non, le Jardin d'Éden, la température est parfaite là-bas. Hein? Il n'y a pas de tempête de neige, il n'y a pas de canicule ou de choses désagréables. Il n'y a pas de cyclone, il n'y avait pas de cyclone dans le Jardin d'Éden. Donc, c'était le reflet parfait du ciel. C'est ça. Hein? C'était comme la Nouvelle Jérusalem sur la terre. Il n'y avait surtout pas de privation, donc tout était là en abondance. Et donc, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est vraiment très vaste et c'est très riche et c'est le cœur de Dieu, c'est l'idée originale de Dieu qu'il avait avant la chute. Mais si je rejette ce que tu dis, là, puis je dis non, c'est impossible,
en fait, la bénédiction ou la capacité de vivre un changement, là. Oui. Si je ne crois pas dans la bénédiction, bien, je vais laisser la provision entre les mains du diable. Oui, donc il va me la dérober. Mais pas juste ça, il va se servir de ma provision. Oui. La provision que Dieu m'avait destinée pour faire un changement, pour avoir un impact dans notre monde. Il va utiliser ça pour des casinos, pour financer, en fait, toutes les choses horribles qui détruisent des vies. Et c'est ça qu'il veut, en fait. Il veut garder l'Église dans l'ignorance. Si on s'imagine que non, on doit vivre dans la douleur, c'est la volonté de Dieu. On doit vivre la peine. On doit vivre dans la privation. Si on a cette mentalité-là, c'est la mentalité de la malédiction. Le diable veut nous garder dans cette mentalité-là. Oui. Et en fait, lui, il se réjouit quand les chrétiens se disent « Oh non, moi, je ne veux pas être béni parce que pour telle raison, les traditions qui règnent dans le corps de Christ. » Lui, il prend la provision, il prend notre santé, il détruit nos vies, il détruit la vie des autres aussi. Mais quand on se lève et on dit « Non, non, un instant, j'ai été racheté de la malédiction de la loi et aujourd'hui, écoutez bien ceci, je ne travaillerai plus pour gagner mon pain. » C'est terminé, ça. Savez-vous que si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu ne vous appelle pas à travailler pour gagner votre pain? Gloire à Vous Dieu, avez, c'est vous avez dit, un merveilleux. instant, là, la Bible nous dit en fait jamais qu'on entendu doit ça. travailler pour gagner notre pain. Non, Dieu n'est pas pour l'oisiveté. Dieu n'est pas pour l'oisiveté. Il veut qu'on travaille, mais pas pour gagner notre pain. Il veut qu'on travaille pour lui. En fait, c'est ça. La mentalité de la malédiction, c'est que je vais travailler à la sueur de mon front. Je dois gagner mon pain. Mais quand j'ai été transféré du royaume des ténèbres, je suis rentré dans le royaume de la lumière, je suis devenu un enfant de Dieu. Wow. J'ai été adopté dans la famille royale de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je travaille pour un seul patron. Je travaille pour le Seigneur. Et comme je travaille pour lui, j'ai simplement maintenant à lui demander mon pain quotidien. Dieu prend soin de moi. Ceci veut dire, si j'ai un employeur X, pendant un temps, je travaille là, et Dieu me dit maintenant, tu dois travailler pour employeur Y. Je vais dire, OK, Seigneur, parce que c'est toi mon patron, c'est toi mon chef. Tu es ma Donc, source. je ne travaille pas pour l'argent. Je ne travaille pas pour l'argent. Je travaille pour Dieu. Je ne travaille pas pour un employeur, même si je peux travailler d'une certaine façon sous l'autorité d'un employeur. Mais ultimement, mon employeur, c'est Dieu. Ceci va vous libérer de tout joug, de tout stress économique, parce que nous savons que Dieu prend soin de ses enfants. Mais ça, c'est la mentalité du royaume. Je ne travaille pas pour gagner mon pain. C'est terminé. Je ne travaille pas à la sueur de mon front, même si je peux avoir chaud en travaillant. Mais je ne travaille pas avec mes forces, parce que c'est ça. Etseb, donc, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin, aucun etseb. Donc, la douleur est supprimée, la peine. Donc, je dois travailler dur pour gagner mon pain. Même dans le ministère, il y a plusieurs chrétiens qui s'imaginent, plusieurs serviteurs de Dieu qui s'imaginent, on doit travailler fort, on doit vraiment se priver. Mais en fait, on n'a pas à vivre ces choses-là si on dit, Seigneur, tu es ma source, mais je vais vivre dans la privation si je crois, en fait, que c'est ça que Dieu veut. Mais si je dis, Seigneur, tu es ma source, et puis, Seigneur, il y a des moments où on peut se sacrifier. Hein? Des fois, on est là quand on est en train de démarrer quelque chose. On dit, Seigneur, OK, moi, je vais bénir d'autres personnes, mais ma priorité, ce n'est pas moi. Là. Mon cœur, c'est vraiment bénir les gens. Mais je comprends ceci, c'est que je travaille pour Dieu. Et ça va vous libérer. En fait, moi, j'ai été libéré au début de notre ministère. Dieu m'a montré, en fait, que vraiment, il était notre source en toutes choses. Qu'est-ce qui est merveilleux dans ce que tu dis, c'est que quand on comprend que la bénédiction, c'est quelque chose qui repose sur nous, lorsqu'on devient un enfant de Dieu et qui se reçoit par la foi. Donc, c'est une couverture spirituelle qui se manifeste dans le naturel. Eh bien, comme tu dis, je ne travaille pas pour gagner mon pain, mais je travaille pour le roi des rois. Donc, la provision, la manière dont Dieu va pourvoir à mes besoins, c'est pas simplement par mon employeur, mais si je comprends que ma source ultime, c'est Dieu, eh bien, je n'ai pas forcément besoin d'argent pour avoir des choses, mais j'ai simplement besoin de comprendre que Dieu a ordonné à la bénédiction d'être avec moi, comme dans Deutéronome 28. Deutéronome 28 au verset 8. Dieu a ordonné à la bénédiction d'être avec moi. Deutéronome 8, 18. Voilà, Deutéronome 8, 18. Oui, c'est bon. OK. Et puis, donc, ce que je voulais dire, c'est que Dieu va s'y prendre. Des fois, c'est que je vais recevoir ce dont j'ai besoin matériellement. Dieu va s'organiser. Si j'ai besoin d'une voiture, eh bien, dans le royaume de Dieu, lorsqu'il n'y a pas de chagrin, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin, eh bien, je peux recevoir une voiture d'une manière non conventionnelle. Je peux recevoir mes besoins. Ils sont pourvus d'une manière non conventionnelle, mais ça, c'est la vie surnaturelle
de l'enfant de Dieu parce que j'ai compris que Dieu était ma source. J'ai besoin de comprendre que la bénédiction, c'est mon héritage et vraiment que si je marche dans la croyance, que je marche par la foi, je marche par la foi, Dieu pourvoit tous mes besoins selon sa richesse Sa et richesse. avec gloire Mais tu vois, là, en Jésus-Christ, selon sa richesse, pas la mienne. c'est ça. Si je n'ai pas la révélation vraiment que Dieu est ma source, ce qui se produit en fait, là, j'ai donné l'illustration qu'on travaille pour compagnie X, puis après, on s'imagine qu'on travaille pour compagnie Y. Mais si Dieu me dit, là, tu dois travailler maintenant dans la compagnie Y, OK? Mais je me dis, mais non, Seigneur, dans la compagnie X, je gagne plus d'argent. Et là, il y a des gens qui ne suivront pas la direction de Dieu. Ils vont juste demeurer là où il y a de l'argent. Mais ça, c'est vraiment des gens qui servent l'argent. Ils sont là, pas pour servir Dieu, ils servent l'argent. Et si on va dans Deutéronome 8, 18, écoutez bien, je vais commencer au verset 17. Parce qu'on doit comprendre, Dieu est notre source en toutes choses. C'est vraiment merveilleux d'entrer dans ce repos selon la parole. Deutéronome 8, 17, nous lisons, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces richesses. C'est ça, là. C'est ça qui se produit. On pense au travail de nos propres forces. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Donc, on va travailler, mais on travaille pour Dieu, là, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, nous avons un héritage, une alliance avec Dieu, et il va confirmer qu'il va prendre soin de nous lorsqu'on se rappelle qu'il est notre source. C'est ça que le texte nous dit. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi. Des fois, Dieu a béni quelqu'un et là, on tombe dans l'orgueil. On s'imagine, ah bien, c'est à cause de mes forces, parce que je suis très intelligent, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. C'est comme Dieu dit, non, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Pour acquérir quoi? Le texte nous parle de richesse pour faire sa volonté. Donc, en fait, on revient à la parole de Dieu et on dit, Seigneur, tu prends soin de tes enfants. Tu nous dis ici qu'on peut vivre à partir de la bénédiction de l'Éternel plutôt que de vivre même à partir du miraculeux. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Amen. La Bible ne dit pas, mon juste vivra par les miracles, mais c'est par la foi dans la parole de Dieu. Et oui, nous croyons dans les miracles. Et oui, Dieu fait des miracles aujourd'hui. Mais souvent, quand on vit un miracle, c'est parce qu'on avait besoin de crier à Dieu. Et Dieu, vraiment, il s'est glorifié dans nos vies. Il est intervenu d'une façon miraculeuse, glorieuse. Mais tous les jours, là, je dois comprendre que je suis déjà béni. Déjà, je dois croire la parole de Dieu, la bénédiction d'avoir la parole de Dieu dans ma vie, que je suis déjà béni. Et quand je vis avec cette perspective-là, je ne limite pas Dieu d'aucune façon. Oui, les bénédictions et les miracles se produisent, mais je vis premièrement dans ma foi, dans la parole. Parce que la bénédiction, c'est une manifestation de son amour. Les miracles sont une manifestation de l'amour de Dieu. Mais de jour en jour, jour après jour, nous sommes appelés à vivre la bénédiction surnaturelle de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et vraiment, lorsque vous découvrez ces trésors, votre vie sera révolutionnée. Donc, rappelez-vous que la révélation va amener une révolution dans votre vie. Je prie vraiment aujourd'hui. Nous prions ensemble que votre vie soit révolutionnée par la parole de Dieu, par ce message, par l'héritage que vous avez reçu, qui est tellement extraordinaire et surnaturel. Gloire à Dieu. Bien, nous avons passé du bon temps dans la parole de Dieu. On va poursuivre aussi la semaine prochaine, toujours en parlant de la bénédiction. Et puis, on veut vous remercier ensemble d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, d'ici à notre prochain rendez-vous, rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis.